Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. Grippa, le dispositif de vaccination prend de l'ampleur dans le département. Le Mans réfléchit à la manière de répondre à l'augmentation des agressions nocturnes. Et puis les 24 heures vélo se préparent. La deuxième édition aura lieu à la fin août. Mon invité, Pierre-Paul Edel, directeur de Santé au Travail 72, plus communément connu sous le nom de médecine du travail, un secteur en pleine évolution. Grippa, le dispositif de vaccination, monte en puissance dans le département. Michael Texier. De 10 à 35, le nombre de créneaux de vaccination dans les 10 centres du département monte en puissance. Une augmentation pour faire face à la demande croissante des Sarthois. Quelques files d'attente ont été constatées. Ça et là, la présence de volontaires non munis de bons de vaccination n'y est pas vraiment étrangère. Désormais, ils n'y auront plus accès sans le sésame. Le bon de vaccination reste le moyen d'accès à un centre de vaccination. En cas d'absence de bon et de caractère prioritaire de sa demande, il est important de contacter la caisse primaire d'assurance maladie qui établira le bon au vu de la situation prioritaire de chacun. Nouveauté à partir de lundi, 10 équipes mobiles de vaccination se rendront dans les collèges et lycées du département pour une première injection des élèves. Les jeunes effectivement confrontés à la vaccination avec l'accord parental de leurs parents resteront libres de leur choix et pourront à la dernière minute faire le choix de ne pas se faire vacciner. Dans ce cas-là, une mention spécifique sera apposée sur le carnet de correspondance des élèves afin que les parents puissent être informés que leur enfant n'a pas, entre guillemets, respecté leur décision. Explication, perspective dans les chaumières. Par ailleurs, des créneaux dédiés aux élèves de maternelle et de primaire seront ouverts dans les centres le mercredi de 9h à midi, le vendredi de 12h à 16h, à part à Saint-Calais et à Sillel-Guillaume. Le Mans est-elle une ville tranquille? C'est la réputation qu'elle a ou peut-être qu'elle a eue, car depuis quelque temps, les bagarres se multiplient au centre-ville, notamment dans la nuit du samedi au dimanche, provoquant évidemment beaucoup de débats sur la manière dont on pourrait régler le problème. Ce débat a d'ailleurs lieu en ce moment même au conseil municipal. Le point sur ce dossier en 3 questions avec Marine Wolf. Le Mans n'a pas de police municipale et le maire se targue d'être à la tête d'une des villes les plus sûres de France, selon une enquête de l'hebdomadaire Le Point d'avril 2008. Mais des dérapages, il y en a, souvent les samedis soirs en cœur de ville. Des incivilités qui dégénèrent parfois en bagarres liées à l'abus d'alcool. Le conseil municipal de ce jeudi soir s'attelle donc à la tranquillité publique. 3 idées sont déjà avancées. Responsabiliser les patrons des établissements de nuit. On a proposé à tout le monde, et je crois que tout le monde a l'air d'être d'accord, en disant heure légale de fermeture minuit. Par contre, bien sûr, ceux qui avaient jusqu'à 2 heures garderaient jusqu'à 2 heures par dérogation, et ceux qui avaient 4 heures du matin le garderaient aussi par dérogation. Mais en cas de manquement à un certain nombre de règles, il est plus facile de retirer une dérogation que de provoquer une fermeture administrative. C'est pas une solution, bien au contraire, parce que si les commerçants respectent les 3 heures de fermeture d'hygiène obligatoire, si on leur ferme leur bar à minuit, 3 heures après, ils ont la possibilité d'ouvrir. Prolonger l'ouverture des bars jusqu'à 5h du matin. C'est vrai que ça paraît pas très astucieux que les établissements fermant à 4 heures, ce qu'on appelle les afters, ouvrent à 5 heures pendant 1 heure. Le risque d'avoir des gens dans la rue est réel. Sauf que cette décision relève bien sûr de la préfecture. Pour l'instant, nous, on s'est plutôt montré favorable. C'est une option, effectivement, elle a été identifiée. Pour le moment, elle n'est pas privilégiée, notamment puisque les responsables de l'association Le Mans la nuit, par exemple, nous ont indiqué que ça ne faisait pas partie de leurs priorités. Installer des caméras de vidéosurveillance. Quand un maire lance un débat, si au moment où il lance un débat, il commence à donner son point de vue, ça fausse quand même un tout petit peu le débat. On va lancer la consultation, la concertation sur la vidéosurveillance. La nuit, à la sortie des boîtes de nuit, on va consulter et en janvier, la municipalité arrêtera une position sur le fait ou non de lancer une étude diagnostique sur cette question. On demande est-ce qu'on agisse vite. Il y a des aides de l'État. Et puis, ne soyons pas hypocrites. Aujourd'hui, il y a plus de 511 sites, je crois, à ma connaissance, qui sont répertoriés. Il y a plus de 700 caméras qui ont été installées dans le tramway. Soyons logiques, ayons quand même l'honnêteté de dire que
Ça fait du bien, ça a protégé et les conducteurs et les citoyens dans le transport en commun. Ça doit aussi protéger les habitants de quartiers difficiles ou tout le moins à risque. Une charte pour sécuriser la vie nocturne est à l'étude. Commerçants de nuit, préfectures, mairies et associations étudiantes comptent bien ainsi rétablir la vraie fête jusqu'au bout de la nuit. C'est l'heure d'accueillir maintenant mon invité, Pierre-Paul Edel. Bonsoir, vous êtes le directeur de Santé au Travail 72, le nouveau nom de la médecine du travail. Vous avez beaucoup d'actualités, on va en parler. Alors pour peut-être préciser un petit peu les choses, Santé au Travail, aujourd'hui, dans notre département, c'est environ 12 000 adhérents qui représentent un petit peu plus de 140 000 salariés. Pour traiter l'ensemble de cette population, Santé au Travail a 143 salariés, dont 53 médecins. Ces médecins du travail qu'on voit notamment à l'embauche et puis ensuite régulièrement durant sa carrière. Alors, première question, est-ce que le salarié sartois se porte bien ? Le salarié sartois se porte bien, comme se portent d'une manière générale les salariés qui travaillent. Certes, les médecins du travail peuvent être amenés à délivrer des avis d'inaptitude, c'est relativement rare. Des restrictions d'aptitude, c'est un petit peu plus fréquent, et même si le pourcentage peut atteindre 7, 8, 10% en moyenne, ceci dit, les restrictions d'aptitude ne sont pas seulement un signal d'état de santé, c'est la problématique de l'adaptation des postes de travail aux capacités physiologiques des salariés. Est-ce que vous avez senti les effets de la crise quand même depuis un an et demi ? On sent indéniablement les effets de la crise dans la mesure où l'ensemble des entreprises et l'ensemble des forces vives des entreprises vivent sous une pression plus importante qu'auparavant et que ça ne peut pas être sans effet sur le bien-être au travail. Alors, Santé au Travail est en pleine réorganisation actuellement, avec d'abord un premier problème à gérer, la pénurie de médecins de travail. Il y a 2 ans, vous étiez par exemple 60 dans le département, plus que 53 aujourd'hui. Pourquoi ça n'intéresse pas ce job ? Si, alors cette pénurie est annoncée depuis de nombreuses années, puisque le nombre de médecins qui sont formés est en diminution très forte depuis quelques années. Et puis nous avons une population dont la moyenne d'âge est relativement élevée, et donc les départs en retraite vont s'accélérer au cours des prochaines années. Donc nous sommes vraiment pris en un effet de ciseau. Alors comment vous allez faire pour compenser ? Vous permettez aux infirmières, par exemple, de faire des bilans ? Effectivement, nous venons de recruter récemment 4 infirmières. C'est une première en Sarthe. Mais ce recrutement d'infirmières est la continuité d'un redéploiement de moyens que nous avons engagé depuis plusieurs années au sein de notre association pour étoffer les équipes d'autres compétences que les médecins du travail pour mener à bien notre mission. Vous ne limitez pas simplement au diagnostic médical, mais vous souhaitez aussi améliorer notamment la prévention. Au sein des entreprises, vous souhaitez toucher aussi le maximum d'entreprises, pas uniquement les grandes et les petites, même les TPE, ce qu'on appelle les très petites entreprises. Absolument. Donc il y a un premier mouvement vers la prévention. Donc c'est ce qui explique que nous avons recruté depuis quelques années des professionnels de caractère technique, des ergonomes, des ingénieurs, des techniciens, psychologues. Alors qui viennent par exemple sur le terrain, sur une entreprise pour conseiller le chef d'entreprise ou le salarié ? C'est la vocation historique du médecin du travail d'être présent sur le lieu de travail, le nombre de médecins étant en diminution, et nous, comme nous devons augmenter, être plus efficaces dans la prévention, l'amélioration des conditions de travail, nous avons besoin de davantage de personnes sur les terrains. Les infirmières, c'est également pour maintenir un certain niveau de suivi médico-professionnel des salariés et également renforcer, encore une fois, notre présence sur le terrain. Alors cette réforme qui vise donc à améliorer, à améliorer aussi la prévention de la santé au travail, elle fait l'objet de négociations entre les partenaires sociaux, puisque au sein de Santé au Travail, il y a des représentants des entrepreneurs et puis des salariés. Malheureusement, ces négociations ont échoué, et c'est là où il y a aussi une actualité, puisque le 4 décembre prochain, l'État va se substituer un petit peu à ses partenaires sociaux. Xavier Darcos doit prononcer un discours sur la réforme de la santé au travail. Et pourquoi ces négociations ont-elles échoué ? Qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque, ce sont certains aspects de réforme des services de santé au travail qui touchent à des questions, par exemple, l'aptitude au travail, où il y a des points de vue différents sur la manière de gérer l'intervention d'une inaptitude pour un salarié. Cela bloque aussi sur certains aspects de l'importance du nombre de médecins, la place des intervenants, par exemple les infirmières du travail, quelle garantie... Et l'État va permettre d'améliorer ça, vous pensez ? Avec une loi, on y a...
Ce sera plus efficace. Ce que nous attendons de l'État, c'est surtout que l'écart entre les prescriptions réglementaires qui pèsent aujourd'hui sur les employeurs et donc partant sur les services de santé au travail et la réalité des moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour respecter ces dispositions réglementaires, que cet écart soit réduit, puisqu'il n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Vous voulez dire qu'il y a trop de prescriptions réglementaires sur le... Voilà, nous sommes sur les entreprises dans ce qu'on peut appeler une formalité impossible. Nous ne pouvons pas respecter, les employeurs ne peuvent pas respecter donc les prescriptions réglementaires auxquelles ils doivent faire face. Un exemple tout simple, les visites médicales, les visites d'embauche, les visites même si elles ont été espacées à 2 ans, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de délivrer des avis d'aptitude pour tous les salariés tous les 2 ans parce que nous manquons de médecins et qu'aujourd'hui seuls les médecins peuvent délivrer ces avis d'aptitude. Donc il s'agit d'adapter, de revoir un petit peu l'organisation du système de prévention santé au travail en France. Bien. Monsieur Edel, merci beaucoup. Merci Les travaux de démolition du théâtre municipal débuteront lundi. L'engin en charge de ce chantier arrivera, lui, demain, ce vendredi, entre 8h30 et 9h30, évidemment par convoi exceptionnel. Alors attention, la circulation risque d'être difficile durant cette heure sur l'axe emprunté par l'engin, cette espèce de grande grignoteuse qui arrive donc par la RN23. Elle emprunte la Rocade, la route de Bonne-Étable, les Maillets et accède au Jacobin par la gauche du théâtre. C'est entre 8h30 et 9h30. Sport maintenant, et je vous propose de faire maintenant le point sur la 2e édition des 24 heures vélo qui aura lieu au mois d'août prochain. Les inscriptions, elles, viennent juste de débuter. Et c'est parti pour la seconde édition des 24 heures vélo. Rendez-vous est fixé les 21 et 22 août 2010, mais les inscriptions sont d'ores et déjà lancées avec l'objectif de faire mieux que les 1130 coureurs de la première édition. L'an prochain, on pense avoir autour de 400 équipes, notamment davantage d'étrangers. Cette année qui était sous-représentée à notre sens, on les attend pour l'an prochain au départ. 945 km, soit 225 fois le circuit Bugatti, c'est le record à battre, réalisé par le team Défi, composé de 4 cyclistes sartois, à une moyenne de plus de 39 km/h. Le spectacle est donc sur la piste et pour la nouvelle édition, l'organisateur souhaiterait que le spectateur soit au plus près des coureurs. C'est encore à l'étude avec les gens de la CO, mais on souhaite vraiment tendre vers cette chose-là, de retrouver une ambiance finalement des routes du Tour de France en amenant le public au plus proche du coureur pour plus de convivialité et de spectacle. Ces 24 heures vélo espèrent s'installer comme un rendez-vous de l'endurance physique. Le budget est conséquent, 180 000 €. Avec les postes principaux que sont la location du circuit, son exploitation, la sécurisation du site pendant 24 heures, puisque ça coûte très cher, et enfin le nettoyage. Quand on a déjà évoqué ces 3 postes-là, c'est une belle partie du budget qui est mis. La course peut se faire en solo, on les appelle les ultras, ou jusqu'à 8 coureurs. Les tarifs d'inscription vont de 250 à 800 €. Pour plus d'infos, un site internet 24heuresvélo.fr. Et comme chaque soir, je vous propose une idée de sortie donc pour ce vendredi avec 2 spectacles en un à l'Espal à 20h30 donc. Du cirque tout d'abord avec Appris par corps qui met en scène 2 acrobates et de la danse ensuite avec Rivage de la compagnie Carpe Diem. Il reste encore des places, prix d'entrée de 7,50 € à 20 €. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez demain Mickaël Texier pour une nouvelle édition de l'Info. Tout de suite la météo de Romuald de Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.